Dans le récit biblique de Ruth, nous découvrons une histoire puissante qui nous enseigne un principe fondamental de la foi. La faveur de Dieu n'est pas fondée sur le mérite, mais sur sa grâce souveraine. À travers le parcours de Ruth, de glaneuse démunie à propriétaire prospère, nous comprenons que notre destinée n'est pas le fruit du hasard. Dieu orchestre nos pas, nous plaçant au bon endroit, au bon moment, pour nous faire passer du stade de la survie à celui de l'abondance. Ce message nous invite à explorer comment Dieu nous fait passer de juste assez à un niveau de bénédiction supérieur à travers la révélation de notre dessein divin et l'importance du mentorat. Plus qu'une simple narration, c'est une métaphore de notre propre parcours spirituel où la volonté de Dieu est de nous élever, même lorsque nous sommes aux prises avec les épreuves et les revers de la vie. Nous allons voir comment la faveur divine, qui échappe à toute logique humaine, peut transformer notre existence et faire de nous des instruments de bénédiction pour les autres. Naomi avait un parent de son mari, un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Naomi lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Par un heureux hasard, la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz demanda à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur répondit, « C'est une jeune femme moabite revenue de Moab avec Naomi. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. De Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne et suis-les. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, lui disant, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère ?» 3. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » 4. Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, bien que je ne sois pas comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. 5. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. De plus, vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. La faveur n'est pas équitable. Ce matin, nous avons l'occasion de partager un message qui est devenu, à bien des égards, l'alma mater qui guide nos actions et notre vie. La faveur n'est pas équitable. C'est d'ailleurs le titre de toute cette série. Si vous savez comment marcher dans la faveur de Dieu, vous saisissez que cette faveur et cette grâce ne dépendent pas de votre passé, de vos antécédents ou des paroles de vos ennemis. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Nous croyons en l'absence de hasard. Dieu est l'architecte de nos vies. Il nous place au bon endroit, au bon moment, en présence des bonnes personnes, afin que nous recevions ce dont nous avons besoin pour franchir l'étape suivante. C'est crucial, car parfois, la vie peut sembler chaotique, douloureuse et incertaine. Il est réconfortant de savoir que Dieu a un plan global, qu'il existe une méthode au sein de la folie que nous traversons et qu'en fin de compte, il y a un dessein, même au cœur des situations les plus pénibles. Nous avons approfondi l'étude de Ruth, observant comment Dieu a ordonné ses pas, malgré le fait qu'elle soit une femme moabite. Au cas où vous ne la connaîtriez pas, Ruth est une moabite, issue de Moab, un peuple idolâtre et corrompu qui ne reconnaissait pas Dieu. Cependant,
En raison de la famine qui frappait Bethléem et Israël, Naomi a emmené ses 2 fils et son mari à Moab, où ils ont rencontré ces 2 jeunes femmes. Nous avons abordé l'histoire de Ruth et d'Orpa, qui ont toutes 2 épousé les 2 fils de Naomi. Il est essentiel de comprendre ces personnages, car sans cela, vous ne saisirez pas la métaphore et ce qu'elle représente pour vous. Les 2 fils auxquels ces 2 jeunes femmes se sont unies sont décédés, de même que le mari de Naomi. Nous avons examiné la manière dont ces 3 femmes se sont effondrées en larmes, submergées par le chagrin et la douleur atroce de la perte de leurs époux. Orpa est retournée à Moab, car elle en avait la possibilité. Naomi, quant à elle, a annoncé son retour à Bethléem, sa terre natale. Épuisée et affaiblie, Ruth, qui se tenait entre Naomi, symbolisant l'endroit où elle voulait aller, et Orpa, représentant le lieu d'où elle venait, s'est tournée vers Naomi et a articulé « Je vais avec toi ». Cette décision a dû lui coûter. Elle est dorénavant à Bethléem, elle, femme moabite, appartenant à une minorité, considérée comme une citoyenne de seconde zone, illégitime. Elle est désargentée et veuve. Elle a à la fois un problème économique et spirituel. Néanmoins, elle est prête à affronter l'adversité, impressionnée par Naomi et son Dieu, qu'elle veut être là où est Naomi, faire l'expérience du Dieu de Naomi et marcher dans l'abondance de Naomi. La signification de Bethléem, la maison du pain. Pourtant, Ruth a faim de pain. N'est-il pas étrange que l'on puisse être au bon endroit et avoir un grand besoin? N'est-ce pas drôle de pouvoir être là où il faut, là où les bénédictions coulent à flot, et de ne pas pouvoir, à cause de sa situation, y accéder? Elle savait qu'elle était au bon endroit, et cela est impératif pour pouvoir faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Théologiquement, Naomi représente la nation d'Israël qui, par la mort de son mari, incarne la séparation d'Israël de l'adoration saine de Jéhovah. Ses 2 fils et leur naissance représentent la division d'Israël en 2 royaumes. La mort de ces 2 fils représente la fin de l'ère où Israël est divisé. La fin de cette ère est signifiée par la décision de Ruth de suivre Naomi chez elle. Ruth, qui suit Naomi chez elle, est un symbole de l'Église dont le cordon ombilical avec Dieu passe par le sol riche du judaïsme. Notre société est judéo-chrétienne. Il existe un lien entre le judaïsme et le christianisme. Ce que nous appelons l'Ancien Testament nous enseigne l'identité et la personnalité de notre Dieu. Ruth retourne donc avec Naomi, représentant l'Église qui entre maintenant dans une relation d'alliance avec Dieu par son association avec cette femme plus âgée. Lorsque nous considérons Ruth, nous voyons qu'elle est une métaphore de l'Église. Sa vie, ses luttes, son acquisition de terre deviennent l'image ou le modèle de l'Église. Je vous ai bien embrouillé, n'est-ce pas? C'est bien. Ça ira mieux dans quelques instants. Ruth arrive à Bethléem. Elle glane dans les coins du champ. Une famine sévit. Elle souffre de la faim. Elle récolte. Glaner signifie recueillir du blé. Elle collecte tout le blé qu'elle peut ramasser dans les coins du champ. Par un heureux hasard, elle se retrouve dans le champ de Boaz, un homme riche, influent et aisé. Il la voit glaner dans un coin du champ. Vous devriez être en mesure de me suivre à présent. Boaz converse avec les femmes qui sont en train de glaner et, scrutant au loin, les interroge. « Qui est là, dans le champ ?» Elles répliquent. « C'est Ruth la Moabite. » Il leur ordonne. « Voici ce que je veux que vous fassiez. Quand elle viendra dans cette direction, laissez tomber quelques poignées de ce que vous avez récolté par terre pour qu'elle les déniche. » Observez bien ici. Ruth passe de l'arrière-plan au premier plan, de l'obscurité à la notoriété. N'est-il pas agréable d'être dans la bonne direction? Vous n'êtes pas encore parvenu à votre destination, mais vous savez que vous progressez dans la bonne direction. Quand vous, en tant qu'Église, en tant que chrétien, vous mettez à avancer dans la bonne direction, il y a certains petits signes qui indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Un petit signe tel que celui-ci. Elle a dû songer. Quand je regarde d'où je viens et que je réalise que j'ai échappé à la famine, je suis reconnaissant d'être là, en mode survie. Puis, elle est passée de la survie à une situation où elle est nourrie. Finalement, elle atteint un niveau où elle assiste à une multiplication. Tout d'un coup, elle récolte le blé et s'écrie « Regardez tout ce blé supplémentaire. Regardez cette abondance éparse au sol. » Ce que Ruth ne sait pas, c'est que Boaz a eu une conversation à son sujet qu'elle n'a même pas entendue. Il a décrété la libération des bénédictions.
Il a prononcé des paroles qui ont déclenché un déversement de bénédiction pour elle, et elle ne sait même pas comment cela s'est produit. Plusieurs personnes dans cette salle, en essayant de suivre Dieu, ont remarqué une multiplication. Nous n'avons pas entendu la conversation ou ce qui a été déclaré dans les cieux. Nous ne savons pas comment les bénédictions ont commencé à se manifester. Nous avons seulement constaté qu'en nous efforçant de marcher avec Dieu, des choses se sont mises à s'opérer qui n'avaient jamais marché auparavant, comme si quelqu'un avait semé des bénédictions autour de nous. Quelqu'un dans cette salle sait-il ce que c'est que de découvrir par hasard des bénédictions qui semblaient presque l'attendre? Vous êtes en train de vivre le 2e chapitre de Ruth. Vous savez que vous êtes dans ce chapitre lorsque, brusquement, en vaquant à vos occupations, boum, vous tombez sur une bénédiction. Vous marchez et boum, voilà qu'une autre bénédiction se présente. Boum, encore une autre. Ils avaient déjà moissonné le blé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il était là, sur le sol. Tout ce qu'elle avait à faire était de rassembler ce qui était posé devant elle. Il y a des choses que Dieu peut apporter dans votre vie sans que vous ayez à travailler pour elles. Il a promis, « Je te donnerai des maisons que tu n'as pas construites. Je te donnerai des vignes que tu n'as pas plantées. » Deutéronome 6, 11. Il vous permettra de découvrir des choses, et subitement, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'avoir suffisamment de foi pour recevoir ce qu'il a libéré dans votre vie. Ceux qui sont sensibles à cela ont déjà fait cette expérience. Il y a des gens qui vivent dans le livre de Ruth en ce moment même, qui se rendent compte que certaines choses se mettent en place. Tout le travail a déjà été fait. Tout est là, à votre disposition. Vous avez commencé à recevoir les bénédictions de l'Éternel. Certains d'entre vous ne sont pas habitués à notre façon d'adorer, mais vous devez assimiler que lorsque cela se produit, lorsque vous voyez des gens éclater en louanges bruyantes et ferventes, ce n'est pas seulement une question de passion. Il est simplement très difficile d'être dans un bâtiment en flammes, de localiser une sortie de secours et de rester détaché. C'est ardu d'être au bout du rouleau et de rester indifférent quand quelque chose tombe dans votre assiette comme par magie, juste à temps. Si Dieu n'avait pas fait ce qu'il a fait, au moment où il l'a fait, vous n'auriez en aucun cas été capable de survivre à ce que vous avez traversé. Au moment où votre ennemi s'imaginait vous avoir, boum, Dieu libère une bénédiction sur vous, et cela vous pousse à le louer. Cela vous pousse à le remercier. Cela vous pousse à vous réjouir, même si vous devez le faire chez vous, en fermant la porte à clé, en baissant les stores et en levant la main en clamant « Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. » Dieu a une façon de vous rendre enthousiaste. Toutes ces femmes sont dehors sous le soleil brûlant, récoltant du blé. Ruth, parce qu'elle répond à l'appel de Boaz, avance sans faire la moitié du travail, et reçoit autant de récoltes que si elle l'avait arraché, cueilli, nettoyé, préparé. Tout était juste là, qui l'attendait. Quelqu'un ici a-t-il déjà eu des bénédictions qui lui sont tombées dessus? Eh bien, vous êtes venu le bon dimanche. Ce sermon est pour vous. Il faut cerner cela, car lorsque cela se produit, les gens réagissent étrangement à votre égard. Je pourrais l'énoncer de manière éloquente, prolifique et profonde, transmettant la continuité de mon processus de pensée sous une forme linguistique, ce qui me vaudrait d'être salué pour ma capacité massive à articuler le concept de Dieu. Toutefois, je choisis d'aller au-delà de tout cela, de me plonger dans l'anglais afro-américain et de vous l'émettre tel ma grand-mère l'exprimerait. La raison pour laquelle les gens ont une mauvaise attitude lorsque cela se produit dans votre vie, c'est que Dieu vous a fait grâce. La grâce est un traitement de faveur. La faveur est un traitement distinctif qui vous fait atteindre un statut d'élite que vous ne méritez même pas. Et la raison pour laquelle les gens sont contrariés est que la faveur n'est pas équitable. La faveur n'est pas équitable. Si vous prenez des notes, assurez-vous de bien décoder cela. La faveur n'est pas équitable. Dieu est juste, mais sa faveur n'est pas équitable. Lorsque Dieu s'apprête à vous bénir, il ne le fait pas parce que vous méritez d'être béni. Dieu a cette manière de choisir de vous bénir en décrétant « Je vais céder cette maison à cette femme. Personne d'autre ne pourra l'acheter. Si quelqu'un d'autre tente de le faire, tout sera bloqué. C'est sa maison. Elle lui est destinée à elle seule. C'est de la faveur. Bien sûr, les gens seront mécontents. Bien sûr, ils lèveront les yeux au ciel lorsque vous entrez dans la pièce. Bien sûr, ils auront des réactions négatives. Bien sûr, ils ne vous aimeront pas. Bien sûr, ils vous en voudront. Ils sont irrités parce que Dieu a fait un choix. Il vous a accordé un traitement de faveur.
Ils sont dépités parce que Dieu vous a favorisé, vous a fait bénéficier d'un traitement privilégié. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vous dévisage bizarrement, alors que Dieu vous bénit, dites-lui, « Je sais pourquoi tu es comme ça. Ce n'est pas grave. Tu peux m'en vouloir, car c'est de la faveur. Et la faveur n'est pas équitable. Elle n'est pas équitable. Collez cela à l'arrière de votre voiture. La faveur n'est pas équitable. Lorsque vous obtenez un nouvel emploi, mettez-le sur votre ordinateur. La faveur n'est pas équitable. La faveur n'est pas équitable lorsque Dieu vous bénit. Saisissez que la plupart des choses que vous recevez ne sont pas équitables. Vous n'êtes même pas qualifié pour le poste que vous avez, mais vous l'avez obtenu. Vous habitez dans une maison qui ne correspond pas à ce que vous auriez pu obtenir sur le papier. La faveur n'est pas équitable. Ruth a commencé à être bénie. Ce n'était même pas équitable. La Bible relate que Boaz a parlé aux moissonneurs et leur a sommé de lui laisser délibérément quelques épis. Quelques épis, des provisions, exprès. Il y a un lien étroit entre la provision et le dessein. Dieu ne nous donne pas des provisions uniquement pour notre bénéfice personnel. Dieu nous nantit de provisions dans un dessein divin. Tout ce que vous avez, votre talent, votre voix, votre parole, votre capacité, votre charisme, votre éloquence, votre intelligence, votre compétence financière, tout cela a une importance. Dieu vous a accordé ses faveurs dans un dessein divin. La Bible narre laissez sciemment quelques épis. Si vous connaissez votre dessein, Dieu affirme qu'il laissera des choses pour vous. Si vous connaissez votre dessein, si vous ne permettez pas aux gens de vous manipuler, de vous contrôler et de vous imposer leur programme, si vous savez qui vous êtes, si vous restez ferme et ne vous écartez pas de votre dessein, votre provision se trouvera dans votre dessein. Lorsque vous trouvez votre dessein, vous trouvez votre provision. Lorsque vous trouvez votre dessein, vous trouvez votre provision. Et il a laissé à dessein quelques épis. Ce qui vous arrive, c'est que vous atteignez cette étape où Dieu se met à laisser des bénédictions pour vous. Et votre première réaction est de le raconter aux gens. « Écoute, tu ne vas jamais le croire. » Avez-vous déjà appelé quelqu'un pour vous enquérir? « Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? » Vous n'attendiez pas véritablement de réponse, vous vouliez juste avoir l'occasion de lui exposer. « Tu ne me croiras jamais. » En allant à l'épicerie, j'étais près des ailes de poulet et je voulais me dépêcher car je devais rentrer à la maison rapidement. Mais devine qui j'ai croisé dans le rayon des ailes de poulet? Le président de Total. Si je n'étais pas allé chercher ces ailes de poulet, je ne l'aurais pas rencontré. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un poste vacant là-bas. En ce moment, mon emploi est progressivement supprimé. Si vous ne l'aviez pas fait, je ne serais pas allé chercher ces ailes de poulet, et je ne l'aurais pas croisé. Nous n'aurions pas eu cette discussion. C'est incroyable comment Dieu. Vous vous retrouvez dans une situation où il est compliqué de trouver quelqu'un qui comprenne le niveau de faveur que Dieu vous a accordé. C'est un niveau. Regardez les marges de notre plateforme ici. Elles sont toutes de la même taille, mais à des niveaux distincts. Il y a différents niveaux de bénédiction. Le pauvre sans-abri, qui a découvert un refuge, s'extasiera. Mon Dieu pourvoit mes besoins. Le gars qui se tient à côté de lui et qui vient d'acheter une maison à 2,5 millions de dollars verbalisera. Mon Dieu pourvoit mes besoins. Les deux sont reconnaissants et les deux ont raison. Les deux reçoivent des provisions, mais à différents niveaux. Il y a différents niveaux de joie, de paix, de victoire et d'onction. Tout le monde a une onction, mais elle n'est pas au même niveau. Chaque ministre a un ministère, mais il n'est pas au même niveau. Chaque professeur peut enseigner, mais ce n'est pas au même niveau. Dieu veut périodiquement vous amener de foi en foi, de gloire en gloire. Il veut vous conduire au niveau suivant. Et c'est là que l'Église reste coincée, car nous sommes bloqués à un seul niveau de bénédiction, comme si Dieu avait tout donné. J'aborde désormais la partie épineuse de ce sermon. C'est la partie délicate. En effet, une fois que vous avez reçu quelques poignées préméditées, vous devenez accro à ces poignées. Si vous ne faites pas attention, vous vous contenterez de rester à ce niveau de vie, alors que Dieu a encore plus à offrir tout autour de vous. Inévitablement, les gens se sentent frustrés dans leur vie, car ils restent coincés sur ces marches, incapables de passer au niveau suivant de bénédiction. Voici une illustration biblique et son application. Ensuite, je conclurai. L'illustration biblique
concerne Israël dans le désert. Dieu fait tout pour eux. S'ils se lamentent, nous avons soif, il fait jaillir l'eau du rocher. S'ils ont chaud, il devient un nuage au-dessus d'eux le jour. La nuit, lorsqu'ils se plaignent, nous sommes dans le désert et il fait froid, il devient une colonnée de feu. S'ils récriminent, nous voulons du pain, il fait pleuvoir la manne du ciel. S'ils déplorent, nous en avons assez du pain, nous voulons de la viande, il envoie des cailles. Tout vient facilement, comme des poignées intentionnelles. C'est en fait comme l'aide sociale. Permettez-moi de vous dévoiler pourquoi l'aide sociale ne fonctionne pas. L'aide sociale est censée être une bénédiction temporaire pour une situation spécifique, pour que vous trouviez la force de passer à l'étape suivante. Et si vous restez à ce niveau trop longtemps, votre développement sera entravé, car c'est juste assez pour subvenir à vos besoins immédiats. Rappelez-vous que vous l'avez obtenu en raison de votre insuffisance. Or, Dieu s'évertue à nous amener à plus que juste assez. Si vous vous ajustez au juste assez, vous n'obtiendrez jamais plus que juste assez. Et si vous n'obtenez jamais plus que juste assez, vous ne deviendrez jamais ce que Dieu veut que vous soyez. Hélas, ce qui se passe avec la plupart des gens, c'est qu'ils deviennent satisfaits. Nous sommes toujours ravis de vivre des miettes laissées par quelqu'un d'autre. Nous disons, « Je remercie Dieu pour les miettes. » Non, 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 non. Je n'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé, juste pour attendre que vous me jetiez quelque chose. J'apprécie toute l'aide que vous m'apportez, tout ce que vous faites pour me soutenir. Je vous remercie de me conduire à l'église. Cela dit, je suis un adulte et je veux ma propre voiture. Il vous faut parvenir à un point où vous ne voulez plus ce qui appartient à quelqu'un d'autre, car vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Vous ne voulez plus du conjoint de quelqu'un d'autre, vous ne voulez plus de la vie de quelqu'un d'autre. Donnez-moi ce qui m'appartient. Vous devez atteindre le point où vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Tournez-vous vers votre voisin et faites-lui savoir « Je suis prêt, je passe au niveau suivant ». Tu n'es peut-être pas prêt à faire face à cela. En tout cas moi, je vais passer au niveau suivant. Je sais que tu veux que je reste là à te suivre, à glaner derrière toi, pour que nous soyons codépendants, pour que tu te sens bien dans ta peau, car tu as besoin qu'on ait besoin de toi. Mais je me prépare à passer au niveau supérieur. Laissez-moi vous présenter comment cela s'applique au texte. Ruth glane derrière les moissonneurs dans un champ que Dieu voulait qu'elle possède. Et si vous lisez le livre de Ruth du début à la fin, vous verrez qu'elle finit par posséder le champ dans lequel elle travaillait. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu à l'église ce matin. Je suis ici pour vous attester que si vous êtes travailleur aujourd'hui, vous deviendrez propriétaire demain. Quelqu'un se prépare à passer à un niveau supérieur. Tournez-vous vers votre voisin et annoncez-lui « Excuse-moi, mais je dois passer au niveau supérieur. » Imaginez à quel point cela a pu déconcerter ces femmes. En effet, elles laissaient un peu de nourriture pour Ruth la fauchée, Ruth la nécessiteuse, Ruth la démunie. Je suppose que nous ferons la même chose pour une personne sans ressources, mal habillée, qui ne peut même pas se coiffer correctement. Une personne qui est en difficulté. Et lorsque nous accédons au 4e chapitre, celle qui était derrière, elle s'est déplacée et s'est retrouvée devant elles toutes. Sachez que nous ne savons pas comment notre histoire se terminera. Dieu a sa manière de faire les choses. Permettez-moi de partager un petit témoignage et je clôturerai. Nous cherchions une maison. C'était la première que nous allions acheter. Nous avions loué quelques maisons auparavant, pensant que nous ne deviendrions jamais propriétaires. J'ai par conséquent entrepris d'économiser de l'argent, pour que Dieu me bénisse et que nous en achetions une. Or, chaque fois que nous osions, quelque chose tournait mal. J'ai utilisé mes économies pour pallier à cela. J'ai réessayé, mais quelque chose capotait toujours. Chaque fois que je voulais une maison, j'échouais dans l'affaire. À l'époque, je ne percevais pas que Dieu me fermait des portes parce que je visais trop bas. Je m'accommodais du peu car je connaissais la privation. J'aurais été satisfait d'avoir n'importe quoi. Dieu, lui, ne voulait pas que j'aie n'importe quoi. Le bon plaisir du Père est de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Il a fermé la porte à tout ce qui aurait pu me satisfaire et qui était en deçà de ce qu'il voulait que j'aie. Je partage cela pour ceux d'entre vous qui ne conçoivent pas pourquoi une porte s'est fermée. La raison pour laquelle la porte de ce que vous tentez d'obtenir se ferme est que vous visez trop bas. Si vous visez là où la parole de Dieu certifie que vous vivrez, c'est là que Dieu interviendra.
Laissez-moi vous raconter comment cela se produit. L'agent immobilier, là-bas en Virginie occidentale, a révélé « Eh bien, Monsieur Jack, il y a une autre maison. Je vais vous y conduire pour que vous la voyiez et donniez votre avis. » J'ai accepté et elle m'y a emmené. Nous avons traversé une petite route cachée et nous avons surgi de l'autre côté. Nous avons fait le tour et avons abouti au coin de la rue où il y avait cette rire. Il est malaisé de faire savoir à la personne qui vous la présente à quel point c'est ridiculement inabordable pour vous. Même si je ne pouvais pas me permettre de l'acheter, ce n'était pas une raison pour me mettre dans l'embarras. Il n'y avait pas de panneau à vendre sur la propriété car, pour ce type de maison, cela n'était pas nécessaire. L'agent a frappé à la porte et la dame nous a ouvert. Nous sommes entrés et elle nous a fait faire le tour du domicile. En plein milieu de la visite, j'ai contemplé le couloir de la maison et j'ai soudainement pris conscience. « Dieu, tu veux dire que je peux la voir ?» J'ai eu du mal à élucider pourquoi toutes ces autres choses que je convoitais n'avaient pas abouti. Dieu avait juste quelque chose de meilleur en réserve. Quelquefois, les choses n'arrivent pas parce que Dieu a quelque chose de bien mieux au chaud pour vous. Si vous lui permettez de fermer une porte, il pourra par la suite ouvrir celle qu'il veut. Je ne sais pas à qui je m'adresse en ce jour, mais proclamez. Dieu a quelque chose de meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur. Entre le 2e chapitre où Ruth glane derrière les moissonneurs et le 4e où elle passe de la pauvreté à la propriété, elle rencontre le ministère de Naomi, une femme plus âgée qui devient son mentor et son guide. Il vous faut un mentor. Si vous vous lancez dans la musculation, que vous fréquentez une salle de sport et que vous vous entraînez régulièrement, mais que vous atteignez un plateau, il vous faudra un entraîneur. Il ne sera pas lui-même celui qui soulèvera les poids, mais il vous faut quelqu'un qui vous encourage et vous pousse à aller de l'avant. Allez, 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 fais un sein de plus. Allez, allez, allez. Tu peux le faire? Vas-y. Sans entraîneur, vous resterez bloqué au même niveau, alors que vous avez le potentiel d'atteindre celui que vous souhaitez. Ce que Naomi a fait pour Ruth, c'est de lui enseigner comment y parvenir. Ce que Dieu a accompli en Ruth était si puissant que Naomi, une belle-mère âgée et ridée, qui se préparait à une vie déprimée, a regagné une nouvelle vitalité en ambitionnant d'aider Ruth à concrétiser son rêve. J'aimerais avancer quelque chose aux hommes et aux femmes plus âgés, mais aussi à ceux qui sont expérimentés, car certaines personnes vieillissant pour autant devenir plus sages. Écoutez bien, ce n'est pas parce que vos objectifs changent et que vous ne pouvez plus servir comme avant, que Dieu n'a pas de nouvelle mission pour vous. Naomi n'avait plus besoin d'être une épouse ou une mère, elle était maintenant appelée à être un mentor. Si vous ne faites pas cette transition, vous aurez des frustrations. Les gens présumeront que c'est la ménopause, quand en réalité, c'est un désimpose. Naomi avait débuté par le désir de bénir Ruth, de la voir atteindre son objectif. L'une des premières choses que Dieu vous montre, lorsque vous aidez quelqu'un qui l'a favorisé, c'est que la faveur n'est pas équitable. Lorsque les gens se mettent à vous aider, ils veulent déchiffrer pourquoi Dieu vous a accordé sa faveur. Ils veulent ainsi se rapprocher de vous pour voir si vous avez quelque chose de spécial. Puis, lorsqu'ils découvrent qu'il n'y a rien de particulier chez vous, ils se fâchent. Ils n'envisagent pas que la faveur n'est pas équitable. C'est Dieu qui choisit souverainement de vous bénir. Et chaque fois que vous bénissez la personne que Dieu a bénie, la bénédiction revient vers vous comme un boomerang. Naomi ne savait même pas qu'elle recevait sa guérison pendant qu'elle aidait Ruth. Elle était elle-même réorientée pendant qu'elle aidait celle-ci. La Bible compte que lorsque Ruth a épousé Boaz, ils ont engendré Obed, Obed a engendré Isaïe, Isaïe a engendré David, et de la lignée de David est né Jésus. Cela dénote que l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus est issue de la cité, des quartiers les plus modestes. C'est ce que cela signifie en substance. Ruth vient d'un quartier humble, mais Dieu manifeste sa toute-puissance à travers les situations les plus improbables, n'est-ce pas? Lorsque Naomi s'est mise à bénir Ruth, la Bible retrace que lorsque Ruth a eu son bébé, Naomi a pris cet enfant. Et cette femme ridée et marquée par le temps a vu ses seins être remplis de lait. Elle, qui n'était plus en âge de procréer, s'est mise à allaiter un bébé qui n'était pas le sien, puisqu'il y avait tant de vie dans la personne qu'elle bénissait. Naomi a passé le reste de sa vie à nourrir les bébés de Ruth. Si vous bénissez quelqu'un que Dieu a béni, Dieu vous confiera le soin de nourrir ce qu'il a béni. Et le miracle,
c'est que lorsque Dieu vous place dans cette position, il vous donne du lait même si vous n'étiez pas censé en avoir. Il déverse des bénédictions dans votre vie qui sont stupéfiantes. Les gens vous lorgneront et vous demanderont « Pourquoi nourris-tu avec ton ancien toi ?» Vous leur rétorquerez « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. » Psaume 124, 2 à 3. J'aurais été englouti. Or, regardez ce que l'Éternel a fait. Souvenez-vous-en, c'est sa faveur. Et elle n'est pas équitable. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.